Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. Cette Mishnah nous parle de l'obligation des femmes, des esclaves et des enfants, du Kriyat Shema, de la Tfila, des Tfilin, du Birkat Hamazon. Donc comme nous le savons, les femmes sont dispensées de toute mitzvah qui dépend du temps. Le Kriyat Shema est aussi une mitzvah qui dépend du temps, puisque nous avons l'obligation de le Kriyat Shema le matin et le soir. Et donc les femmes en sont dispensées. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais c'est évident, pourquoi le Tana a-t-il besoin de nous le dire? Bien, la Gemara répond, c'est que étant donné que le Kriyat Shema, c'est prendre sur soi le joug de la royauté divine, on aurait pu penser que les femmes ont quand même cette obligation, malgré que ce soit un commandement qui dépend du temps. Et donc le Tana vient nous dire que non, elles en sont dispensées. De même, pour les téphilines. Les téphilines, c'est un commandement qui dépend du temps, puisque la nuit on ne met pas les tefilines, le Shabbat on ne met pas les tefilines. Donc il y a un temps où on met les tefilines. Alors les femmes aussi en sont dispensées. On se posera la question, mais c'est évident. La Gemara aussi répond à cette question. Il nous dit, étant donné que dans le Kriyat Shema nous avons les tefilines et juste après la mezouza, ukshartam leot, ensuite urtav tam al mezuzot beteram, on aurait pu penser que de la même manière que les femmes ont une obligation de mezouza, ils ont peut-être aussi une obligation de téphilines, puisque la Torah les a juxtaposés. Donc le Tana vient nous dire que non, elles en sont ainsi dispensées. Les esclaves ont un statut particulier, parce qu'il s'agit ici d'un esclave kénaani, un esclave non juif. Parce qu'un esclave juif, bien sûr, a toutes les obligations d'un Ben Israël, puisqu'il est juif, c'est pas parce qu'il a été vendu comme esclave qu'il est dispensé des mitzvot. Un esclave kénaani a un statut un peu intermédiaire, parce que lorsqu'il devient esclave, il va faire la Brit Mila, il prend sur lui une partie des mitzvot, il a exactement les mêmes lignes que les femmes, la manière que les femmes sont dispensées d'une mitzvah dépendant du temps, eh bien, l'esclave aussi sont dispensés des mitzvot dépendantes du temps. Lorsque l'esclave est affranchi et libéré, c'est là qu'il devient un juif à part entière. En tant qu'esclave, il a un statut intermédiaire, lui aussi sera dispensé du Kriyat Shema, des Tefilin. Donc là, le Tana de la Mishnah nous parle des femmes, des esclaves et des enfants. Les enfants, normalement, ils ont une obligation de chinour, il faut les initier au mitzvot. Mais, étant donné que le Kriyat Shema, c'est à un moment particulier le matin, le soir, et que le père n'est pas toujours à la maison à ce moment-là, donc les Chachamim n'ont pas imposé le père à éduquer son fils à la mitzvah du Kriyat Shema. Donc la Mishnah, dans les mots Nashim, les femmes, Avadim, les esclaves, Uktanim et les enfants, Pturim mi Kriyat Shema min Tfilin, sont dispensés du Kriyat Shema et de mettre les Tfilin. Les enfants, même s'ils sont arrivés à l'âge du Chinour. Et pourquoi les enfants sont dispensés des Tefilin? Pour les téphilines, c'est toute la journée, le père pourrait initier son fils, c'est parce que, comme nous le savons, les téphilines exigent une propreté particulière, que l'enfant puisse garder les expressions de son corps, qu'il n'ait pas de flatulence au moment où il porte les téphilines, et on considère qu'un enfant n'est pas capable de se retenir, d'être attentif pendant ce temps-là, sauf lorsqu'il approche de la bar mitzvah, donc c'est pour cela qu'on ne va pas initier les enfants aux téphilines. Malgré tout, Chayavim Batefila, les femmes, les esclaves, les enfants ont l'obligation de prier. La prière, parce que la tefila c'est Rachamim, c'est demander miséricorde. Et donc les Rachamim ont imposé même aux femmes et ont demandé aux parents d'initier leurs enfants. De même, Mezouza, les femmes ont l'obligation de mettre une mezouza, les enfants aussi, même si donc ils ont une maison qui leur appartient, ils ne sont pas dépendants de leur père, de leur mari, ils ont une obligation de mezouza. On aurait pu croire, dit le Barthénora, que étant donné que dans la Torah, dans le Kriyat Shema, la mezouza est juste apposée à l'étude de la Torah et que les femmes sont dispensées de l'étude de la Torah, peut-être sont-elles aussi dispensées de la mezouza. Vient le Tana nous dire non, il y a l'obligation de mezouza et aussi du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, bien que c'est une question dans la Gemara, est-ce que le Birkat Hamazon pour les femmes c'est une obligation minatora ou d'ordre rabbinique? Mais en tout cas, les femmes ont l'obligation de dire le Birkat Hamazon après avoir mangé du pain. Donc voici pour cette troisième Mishnah. On se retrouvera pour d'autres Mishnayot la prochaine fois.